Bonjour à tous. Le jour de Lag BaOmer, le jour de Hiloula de Rabbi Shimon ben Yochai, est un jour exceptionnel, un jour extraordinaire. Le Rabbi nous dit, suite à ce qui a été dit dans la Sikha précédente, de la particularité de Rabbi Shimon ben Yochai, que son sujet s'est dévoilé la profondeur de la Torah. Le Rabbi nous dit que le Shabbat qui suit Lag BaOmer, ce jour-là, c'est le Shabbat qui élève tout ce qui s'est passé dans la semaine, qui élève aussi donc Lag BaOmer. En effet, nos sages disent à propos du Shabbat que Mishetarach be'erev Shabbat yochal be'Shabbat, celui qui a fait des efforts la veille de Shabbat, il va avoir de quoi manger Shabbat. Le Rabbi nous dit que le sens de Erev Shabbat, la veille de Shabbat, ce n'est pas juste le vendredi, mais c'est tous les jours de la semaine qui sont passés, donc depuis le dimanche jusqu'à vendredi, il faut se préparer pour Shabbat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que chaque jour de la semaine, depuis dimanche, on dit Hayom Yom Rishon Bashabbat, nous sommes le premier jour donc, du Shabbat, Yom Sheni Bashabbat, le deuxième jour du Shabbat, et ainsi de suite. Donc on compte les jours jusqu'au Shabbat. Et particulièrement, d'après ce que le Ramban Nachmani dit sur le verset Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Il dit qu'en comptant les jours jusqu'au Shabbat à venir, on accomplit la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, de souviens-toi le jour du Shabbat pour le sanctifier. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs aussi, qu'il est écrit que toutes les prières de la semaine s'élèvent le jour du Shabbat. D'ailleurs, ça, ce qu'on vient de dire, donc que tout s'élève Shabbat, tout ce qui est dans la semaine, les 6 jours de la semaine s'élève le Shabbat, n'est pas en contradiction avec ce que la Gemara dit, que uniquement les derniers jours de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, sont liés avec Shabbat, mais le dimanche, lundi et mardi ne sont pas liés avec le Shabbat qui arrive, mais sont liés avec le Shabbat précédent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que si quelqu'un n'a pas fait la Havdalah, la prière qui clôture le Shabbat, il n'a pas fait samedi soir, il peut le faire jusqu'à mardi. De même, quelqu'un qui n'a pas fait le Shnai Mikra Ve'echat Targum, lire 2 fois le verset de la paracha et 1 fois la traduction en araméen, le Shabbat, il peut le faire jusqu'à mardi. Le Rabbi nous dit que c'est 2 choses différentes. Ce qu'on dit qu'il y a les 3 jours et 3 jours, 3 jours avant Shabbat, 3 jours après Shabbat, et ce que nous sommes en train de dire ici, que les 6 jours de la semaine s'élèvent le jour de Shabbat, sont 2 choses différentes. Ce que nos sages disent dans le Talmud, qu'il y a 3 jours avant Shabbat et 3 jours après Shabbat, il s'agit des Hamshachot. On va traduire ça par un impact. L'impact de chaque Shabbat, c'est sur les 3 jours avant et sur les 3 jours après. Mais en ce qui concerne donc l'élévation de ce qu'il y a eu dans la semaine, ça c'est les 6 jours précédents qui s'élèvent le jour du Shabbat, donc qui suit les 6 jours précédents. Donc en ce qui nous concerne, le Rabbi nous dit, le Shabbat qui est après Lag BaOmer, donc c'est le Shabbat dans lequel s'élève tout le sujet donc de Lag BaOmer, le jour de Hiloula et le jour de joie de Rabbi Shimon bar Yochai. Alors, voyons tout d'abord, en général, la histalkut, le fait que quelqu'un quitte le monde, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'un tzaddik, qu'est-ce que représente la histalkut? À propos du jour de histalkut, quelqu'un quitte le monde, le Admor HaZaken dit dans le Tanya que ce jour-là s'élève tout le travail, toute la labeur, tous les efforts qu'il a fait pendant toute sa vie. Car au moment de la histalkut, au moment où la personne quitte le monde, c'est la conclusion de tout le travail de son âme qui était dans ce corps-là jusqu'à présent, qu'il devait faire. C'est-à-dire, le Rabbi veut souligner que même si quelqu'un doit revenir Begilgul, c'est-à-dire même si cette âme va se réincarner à nouveau dans un autre corps plus tard, mais le travail qui devait être fait avec ce corps-là, la Neshama qui quitte ce corps-là a fini maintenant le travail dans ce corps-là. Et c'est la raison pour laquelle qu'il y a une particularité, une supériorité, le jour de la Histalkut, par rapport au travail de toute la vie. Parce qu'au moment de la Histalkut, il y a tout le travail, tous les efforts, tout le service de Dieu qui a été fait, qui s'inclut en même temps. Encore plus que ça, c'est pas juste que nous avons maintenant un total qui s'inclut, mais il y a une lumière qui est encore plus forte qui vient à ce moment-là. Le Rabbi nous donne un exemple pour qu'on comprenne ça. Lorsque nous avons plusieurs lettres, chaque lettre, elle a une explication en elle-même. Le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet. Chaque lettre, elle a sa particularité. Quand tu prends plusieurs lettres en même temps, t'as pas plusieurs lettres maintenant, tu as aussi des mots. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait ici. Le fait d'avoir associé plusieurs lettres, il y a un mot, il y a un sens à ce mot-là, il y a une lumière qui est plus haute. De même, donc, en ce qui concerne donc, la histalkut, c'est pas juste qu'à la fin de la histalkut, si la personne a fait 1 million de mitzvot, nous avons 1 million de mitzvot qui sont là le jour de la histalkut. Nous avons ces 1 million qui sont ensemble. Quand ils sont ensemble, c'est beaucoup plus fort. Il y a un or, à Ol al-Kulan, une lumière qui
au-delà de tout ça, le fait de réunir tous ces lettres-là, de réunir tous ces mitzvot-là, ça donne une force qui est incroyable, qui est exceptionnelle. D'ailleurs, on le retrouve aussi lorsqu'il y a 10 juifs qui se rassemblent ensemble. Chacun il a une nefesh elokit, chaque juif individuellement, il a une âme divine. Mais lorsqu'il y a 10 qui sont ensemble, à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Il y a la shrina qui réside, un niveau de shrina qui est particulier, qui réside lorsqu'il y a 10 juifs qui sont ensemble. Maintenant, après avoir vu donc la notion de Histalkut, voyons la particularité de l'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer, le 33e jour du Omer, c'est le jour de Histalkut, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Évidemment, Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant toute sa vie, son service de Dieu était déjà exceptionnel, à tel point qu'il a dit « Bechat ktiret katana » avec un seul nœud, je suis attaché à Dieu. « Be'achida beleita » dans Dieu, je suis attaché, dans Dieu, je suis enflammé. Ça, c'est pendant toute sa vie déjà. Mais le jour de la Histalkut, ce qui se passe, c'est un niveau qui est encore plus haut, parce qu'il y a tout son service de Dieu qui s'assemble ensemble. Donc il y a la lumière qui, encore plus que tous, comme l'exemple qu'on a donné à propos d'un mot qui se fait de plein de lettres. D'ailleurs, cette notion-là, le fait que le jour de la Histalkut, il y a quelque chose d'encore plus haut que toute la vie, on le retrouve clairement chez Moshe Rabbeinu. Il y a écrit qu'il y a 50 portes de compréhension de Shar et Bina qui ont été créées dans le monde. Et tous ont été donnés à Moshe Rabbeinu, sauf une. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a eu le 49 niveau, le 50e niveau ne l'a pas eu. Mais Moshe Rabbeinu, il a quitté le monde dans la montagne de Nevo. Nevo, qui se compose aussi de Nun, Bo. Nun, qui est la valeur numérique de 50, Bo dans lui. On le dit qu'au moment que Moshe Rabbeinu a quitté le monde, eh bien, il a reçu le char à Nun, cette 50e porte, 50e niveau, Moshe Rabbeinu l'a eu au moment où il a quitté ce monde. Donc on voit la même idée, que Moshe Rabbeinu a eu un travail exceptionnel, un service de Dieu exceptionnel toute sa vie. Mais le jour de la Histalkut, le jour où il quitte le monde, eh bien, il y a quelque chose qui est encore plus haut que tout ce qu'il y avait dans la vie. D'ailleurs, d'après ce qu'on vient de dire, que le jour de la Histalkut, le jour du décès, il y a une lumière qui est encore plus grande. On va comprendre ce qui est dit dans le Midrash sur le verset « Ki lo ira ni'a adam vachai » qu'un être humain ne peut pas me voir et vivre. Et l'expression « vachai » qui veut dire que l'être humain reste en vie, le Midrash le traduit par « chayot hakodesh ». Chayot hakodesh qui fait référence donc à des anges célestes. Et on dit, le Midrash dit, qu'est-ce que ça veut dire « Ki lo ira ni'a adam vachai » ne peut pas me voir aussi bien un Adam, un être humain, ni un Chai, ni Chayot HaKodesh, ni les anges ne peuvent pas me voir. Ces anges-là, qui sont comme dans la prophétie de Yecheskel, qui sont Tachatarakia, ils sont sous le firmament, vu qu'ils sont sous le firmament, donc ils sont à un niveau qui est inférieur, ils ne peuvent pas voir Dieu. Mais il y a écrit encore une chose là-bas dans le Midrash, à propos des tzadikim des pieux, que Bechayem en Amroim, uniquement dans leur vie, ils ne voient pas Dieu. Mais lorsqu'il meurt, à ce moment-là, il voit Dieu. Alors, Rabbi demande un instant. Vu que même les Chayot HaKodesh, ces anges-là qui sont à un très haut niveau, dans les anges, c'est un très haut niveau, ils ne voient pas Dieu. Comment est-ce possible que les tzadikim, les pieux, lorsqu'ils meurent, ils voient Dieu? Et si on va donner la réponse, on va dire, ah, parce que c'est une neshama, c'est une âme divine. Une âme divine, c'est beaucoup plus haut qu'un ange. Et dans ces cas-là, les âmes auraient dû voir, même quand ils sont en vie, puisque l'âme elle est plus haut que les anges. Mais basé sur ce qu'on a expliqué, on va comprendre. Dans leur vie, ils ne peuvent pas voir, ils ont un niveau donc qui est très limité. Même quand ils font plein de bonnes choses, même quand ils font un service de Dieu qui est exceptionnel. Mais au moment de la Histalkut, il y a une supériorité, il y a le Or Aole al Kulana, cette lumière qui dépasse tout. Donc tous ces mitzvot qui s'assemblent ensemble, et ça c'est une qualité qui peuvent les tzadikim arriver uniquement au moment où ils finissent leur travail, bemitatam, lorsqu'ils meurent. Donc on comprend en tous les cas que le jour de Histalkut de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour dans lequel tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait dans la vie s'élève. Mais pas seulement que toute la quantité des choses s'élève, il y a aussi une nouvelle qualité qui se dévoile. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, on va comprendre ce qui est raconté dans les écrits du Harizal, que Rabbi Avraham Alevi, qui est un élève du Harizal, disait tous les jours la prière de Nachem, qui demande à Dieu de consoler le peuple juif sur la destruction du Beth Amikdash, tellement que Rabbi Avraham Alevi avait de la peine sur la destruction du temple. Donc tous les jours, il disait cette prière-là de Nachem. Et il attendait impatiemment la construction du Beth Amikdash. Mais lorsqu'il est venu avec son maître le Harizal à Méron, le jour de l'Ag BaOmer, il a dit aussi Nachem. Rajvi n'était pas content du tout et ça l'a endommagé. Le Rabbi raconte pas l'histoire, le Rabbi raconte que des choses positives. Mais je me permets de raconter donc l'histoire, c'est que le Harizal, il a dit à son élève, Rabbi Avraham Alevi, j'ai vu le Rajbi au-dessus de sa tombe.
Et il m'a dit de te dire que vu que tu as dit Nachem, tu as demandé de consolation, alors que c'est son jour de joie, eh bien, tu auras un Nachem, tu vas devoir recevoir la consolation. Et dans le mois suivant, le fils de Rabbi Avraham Alevi a quitté le monde, donc il a dû recevoir les Tanchumim, il a dû recevoir de Nachem, des consolations. Continuons la Sikha. Le Rabbi nous dit, c'est comme c'est dit dans... Pourquoi? C'est l'explication de ça. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement grave que Rabbi Avraham Alevi, il a dit Nachem, alors qu'il était le jour de joie du Rabbi Shimon Ben Yochai? Eh bien, l'explication, elle est comme c'est ramené au nom du Admo Azaken, qu'il y a certaines neshamot, certaines âmes divines, des élites, des yichid, des sgoula, que par rapport à eux, le churban, la destruction du temple, n'a pas existé. Sur le plan spirituel, il y a tout ce qui se passait dans le temple, ça continue à exister chez eux. Et une des personnes qui sont yichid, des sgoula, de ces élites-là, que le temple, la destruction du temple n'a pas eu d'effet pour eux, c'est Rabbi Shimon Ben Yochai. Et c'est la raison pour laquelle, que lorsque ça vient le jour de l'Akba Omer, et tout le service de Dieu de Rabbi Shimon Ben Yochai s'élève ce jour-là. Et encore une fois, ce n'est pas juste donc en quantité, mais aussi en qualité. Car chaque année, lorsque ça arrive le jour de Yistalku, donc s'élève à nouveau donc, tout le travail qu'il a fait pendant toute sa vie, ce tzaddik-là, donc en l'occurrence Rabbi Shimon Ben Yochai. Eh bien, ce jour-là, Rabbi Avraham Alevi, qui est un élève du Harizal, et qui sait que ça représente une Yistalkut, et il réalise donc c'est quoi le travail de Rashbi, il n'aurait pas dû ressentir la destruction du temple. Et en plus, il connaissait donc la particularité de Rabbi Shimon Ben Yochai. Le jour de l'Akba Omer, il n'aurait pas dû ressentir la destruction du temple. C'est-à-dire que son souci sur la destruction du temple était contradictoire avec le dévoilement, la joie qu'il y avait de Rabbi Shimon Ben Yochai. Et c'est la raison pour laquelle il a été puni. Pourquoi spécialement Rashbi? Parce que le travail de Rashbi, c'était de dévoiler la profondeur de la Torah, le satim de Horaïta, la partie cachée de la Torah, dans le Galia de Torah, dans la partie dévoilée de la Torah. Et à travers ça, dévoilé aussi dans le Galia, dans la partie dévoilée du monde. Vrai, il y avait plusieurs Tanaïm, d'autres maîtres de la Mishnah, qui étaient à l'époque de Rabbi Shimon Ben Yochai, et qui eux aussi donc étudiaient la profondeur de la Torah, ou ceux qui étaient avant ou après l'époque de Rabbi Shimon Ben Yochai. Mais la particularité de Rabbi Shimon Ben Yochai, c'était pas juste d'étudier la profondeur de la Torah, c'était de dévoiler dans le monde la profondeur de la Torah. Et vu que Rabbi Shimon Ben Yochai, il a amené la profondeur de la Torah, qui s'appelle l'arbre de la vie, il a amené de manière dévoilée dans le monde. C'est-à-dire que chez lui, il y avait un comportement de temps futur qui existait déjà là. Il était dans une époque d'exil, mais chez lui, dans son contexte, dans son monde, il y avait déjà la venue de Mashiach, il y avait déjà le dévoilement des temps à venir. Il n'y avait pas de galoute, il n'y avait pas d'exil chez lui. Basé sur ça, le rabbi va nous expliquer aussi un midrash. Dans le midrash, il racontait qu'un des élèves de Rabbi Shimon Ben Yochai, il est parti au lointain et il est devenu très riche. Lorsqu'il est revenu, les autres élèves, ils ont été accablés. Rabbi Shimon Ben Yochai les a amenés dans une vallée, d'après une certaine version dans le Midrash Tantruma, c'était la vallée de Méron, où Rashbi a été enterré, qui correspond au mont Nevo dans lequel Moshe Rabbeinu a été enterré. Et Rabbi Shimon Ben Yochai a dit, Bika, Bika, vallée, vallée, remplis-toi de dinarim d'or, remplis-toi de pièces en or. La vallée s'est remplie de pièces en or. Il a dit à ses élèves, prenez combien que vous voulez, mais sachez que dans ce que vous prenez de la part de l'Ati de la des temps futurs. Donc, il va manquer dans le Vatisrak, le Yom Acharon, d'en être joyeux, de quoi avoir rire, de quoi avoir de la joie au dernier jour, dans les temps futurs. Les élèves n'ont pas pris, personne n'a pris. Après, le Midrash raconte une deuxième histoire, avec Rabbi Shimon Ben Chalafta. C'était l'élève de Rabbi Shimon Ben Yochai. Et c'était un Amora. Et il était extrêmement pauvre. Il n'avait pas les dépenses pour Shabbat et Yom Tov. Et il a prié. Et on lui a donné une pierre précieuse du ciel. Il a dépensé cette pierre, il a vendu. Et il a dépensé cet argent-là pour les dépenses de Shabbat et Yom Tov. Sa femme lui a demandé d'où à cet argent-là. Et il lui a raconté. Alors elle a dit, non, je ne suis pas d'accord. Parce que dans les temps à venir, ta table, elle sera manquante. Et la table de tes amis, elle sera remplie. Donc, Rabbi Shimon Ben Chalafta, il est reparti dans le champ, il a prié, et il y a une main qui est venue qui a repris sa pierre précieuse. Et le Midrash, il dit, à propos de la deuxième histoire, que nos sages ont dit que le deuxième miracle il est plus grand que le premier. Pourquoi? Parce que du ciel, on donne, mais du ciel, on ne reprend pas. Donc, qu'est-ce que le Midrash, il dit? Non, si on a remarqué, que dans quelle histoire le Midrash, il souligne que le fait d'avoir repris la pierre, c'est un plus grand miracle? Dans la deuxième histoire, celle de Rabbi Shimon Ben Chalafta,
et non pas dans cette Rabbi Shimon ben Yochai. Donc le Rabbi demande cette question justement, pourquoi on dit que c'est un grand miracle qu'on a repris la pierre pour la deuxième histoire de Rabbi Shimon ben Chanata et non pas pour la première histoire de Rabbi Shimon ben Yochai, chez Rabbi Shimon ben Yochai aussi. Lorsque les élèves ils ont dit qu'ils ne veulent pas de ces pièces en or, c'est sûr qu'on a repris ces pièces-là. Pourquoi? Qui dit que c'est sûr qu'on a repris? Le Rabbi le dit. Parce que les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai, ils n'ont pas pris. Dans les générations après, on n'a pas trouvé dans la vallée de Méron des pièces en or. Donc, sûrement, ils ont été repris. Donc ça, c'est la première question. Encore une autre question. Le Rabbi nous dit, pour souligner que chez Rabbi Shimon ben Yochai, on n'insiste pas sur ce miracle-là, donc on a repris, que l'argent a été repris. Dans le Midrash Parashat Noach, il y a écrit, donc là-bas on parle donc de toutes les qualités de Rabbi Shimon ben Yochai, et il y a écrit qu'à l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, on n'a pas vu il n'y avait pas eu d'arc-en-ciel. On raconte aussi l'histoire, donc il a dit que Bika, que Valais, remplis-toi de pièces en or. Et le Rabbi le dit, si grande qualité qu'on a repris ces pièces-là, on aurait dû dire, Rajbi, parmi ces qualités, il a fait que on va à nouveau lui rendre, on a repris les pièces en or qu'il avait amenées. Donc la question, les deux questions finalement, c'est pourquoi on ne souligne pas chez Rabbi Shimon ben Yochai que les pièces ont été reprises? Alors Rabbi le dit, basé sur ce qu'on a dit, on va comprendre. Pourquoi? Parce que c'est quoi Rabbi Shimon ben Yochai, c'est quoi son inyan, c'est quoi son sujet? C'est d'amener la profondeur de la Torah de manière dévoilée dans le monde. C'est-à-dire que même de nos jours, pendant qu'on se trouve en exil, eh bien, on va vivre comme c'était à l'époque du Temple et comme c'était à l'époque de Mashiach. En tous les cas, on va vivre. Rabbi Shimon ben Yochai a vécu comme ça. Et bien, c'est ça qu'on va comprendre pourquoi on ne nous parle pas de ce qui a été repris. Le Rabbi explique. Si on parle de Torah, par rapport à la Torah, toutes les hamshachot, tous les flux viennent même matériellement. Comme il est écrit, c'est un arbre de vie pour ceux qui tiennent la Torah et ceux qui soutiennent, donc qui sont heureux. Bismola, dans la main gauche de la Torah, il y a Osher vechavod, il y a la richesse et il y a l'honneur. Et comme la Gemara dit, si déjà dans la main gauche de la Torah, il y a la richesse et l'honneur, à plus forte raison qu'à la main droite de la Torah, il y a aussi la richesse et l'honneur. De même dans notre paracha, on voit qu'une bechokot est talach, ou si on va faire ce que Dieu nous demande, Dieu va donner les pluies en leur temps. Et comme la Gemara dit que quand Mashiach viendra, les blés seront comme des rognons, donc des gros grains de blé. Donc ça, tout ça, c'est ce qui était donc à l'époque du temple, lorsque Mashiach va venir. Et chez Rabbi Shimon ben Yochai, chez lui, il n'y a pas eu de destruction du temple. Alors lui, il avait la capacité d'amener par la Torah des dinars en or matériellement. Et le chidouch, dans les histoires, cette nouveauté, la particularité, c'est pas seulement qu'il a fait ça pour lui, ou des gens comme lui, que lui, il était à un niveau dans lequel il n'y a pas de destruction, donc lui, il pouvait amener des pièces en or comme ça. Mais il a fait ça, même pour ses élèves, qui n'étaient pas à son niveau, qui étaient encore dans un niveau de galop d'exil. Et la preuve qu'ils étaient encore dans un niveau d'exil, ses élèves, que le matériel les dérangeait. Ils n'ont pas de matériel, leur copain, il a eu du matériel, ils n'ont pas ça. Le Rabbi le dit, ce comportement-là, c'est un comportement qui ne va pas exister dans les temps futurs. Le Rambam dit que tout le désir d'avoir l'époque messianique, c'est pas pour du matériel. Et d'ailleurs, comme on retrouve par ailleurs, que lorsque Mashiach va venir, on va se contenter de très peu. Comme il est écrit, que lorsque Mashiach viendra, un homme va faire vivre, c'est-à-dire qu'il va faire sa vie uniquement donc avec une génisse et avec de petits bétails, il va se contenter de ça, c'est tout ce qu'il aura, et ça sera parfait, il y aura largement de quoi se nourrir. Donc on voit en tous les cas que ces élèves-là qui voulaient, ils avaient besoin encore de plus, c'est qu'ils n'étaient pas au niveau de Rabbi Shimon ben Yochai, ils étaient encore dans un niveau de galop d'exil. Et quand même, Rabbi Shimon ben Yochai, il a fait aussi un impact pour eux, il a amené de l'or pour eux aussi, vu que la Hamshacha, ce flux-là qu'il a amené, vient de la profondeur de la Torah, qui ressemble donc à les temps futurs, la même manière que la profondeur de la Torah, Rabbi Shimon ben Yochai a amené de manière dévoilée dans le monde à tout le monde, de la même manière aussi les conséquences de la profondeur de la Torah. Le flux qui vient avec, il a amené aussi de manière dévoilée à tout le monde. Et c'est ça d'ailleurs la précision aussi que le Midrash nous raconte, que Rabbi Shimon ben Yochai il a dit Bika, en soulignant la vallée. L'idée de vallée dans la Torah, on retrouve Bika Matzah, qu'on dit quelqu'un a trouvé une vallée. Là-bas, dans le contexte d'Agmara, ils ont trouvé un endroit dans lequel qui était délabré sur le plan spirituel, qui ne se comportait pas bien. Donc même dans cette bika, même dans un tel endroit, là-bas aussi, Rabbi Shimon ben Yochai, il amène le comportement qu'il va y avoir dans les temps futurs. Basé sur cela, on va comprendre pourquoi, lorsque Midrash il parle de Rabbi Shimon ben Yochai, il dit comment il a amené les dinars en or. Il ne parle pas donc on a repris,
Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas arrivé. C'est pas parce que c'est pas un grand miracle. Parce que c'est pas ça la particularité de Rabbi Shimon ben Yochai. Quand on parle, c'est quoi la particularité de Rabbi Shimon ben Yochai, que ce soit dans le Midrash Parashat Noach, qu'on dit ses qualités, on parle pas que ça a été repris, que l'or a été repris. C'est pas ça la qualité de Rabbi Shimon ben Yochai. De même quand on parle donc des deux, Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Shimon ben Chelafta, chez Rabbi Shimon ben Yochai, on parle pas que ça a été repris. Parce que c'est pas le inyan de Rabbi Shimon ben Yochai. Vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'incroyable que ça a été repris, parce que du ciel en général on ne reprend pas. On a changé, mais c'est pas ça la particularité de Rashbi. Si on parle de miracle, dans les niveaux de miracle, c'est un miracle incroyable. Mais quand on parle de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est quoi le inyan, c'est quoi le sujet de Rabbi Shimon ben Yochai? Qu'est-ce qu'il est là pour faire? C'est pour amener les choses ici-bas par la profondeur de la Torah. Il dévoile dans ce monde-là matériel un comportement des temps futurs. Et d'ailleurs, c'est aussi l'explication que Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, a dit, qui va protéger sur toutes les générations depuis lui jusqu'à la venue de Mashiach. Parce que Rabbi Shimon ben Yochai, la profondeur de la Torah, ils sont liés avec Mashiach. Ça, c'est le sujet de Rabbi Shimon ben Yochai, la profondeur de la Torah, dévoilée concrètement dans ce monde, qui est une manière qui va y avoir le comportement qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Et le Rabbi conclut, c'est connu, que chaque année se renouvelle tout ce qu'il y avait la première fois ce jour-là. Comme par exemple, lorsqu'on est le 15e jour du mois de Nissan, le jour de la sortie d'Égypte, eh bien, ça éclaire à nouveau la sortie d'Égypte. Chaque année, lorsqu'il y a la fête de Shavuot, le don de la Torah, eh bien, à nouveau, il y a le don de la Torah. Et bien, de la même manière aussi, Lag BaOmer, chaque année, ça éclaire le sujet de Rabbi Shimon ben Yochai et le comportement des temps futurs. Qui Rabbi Shimon ben Yochai, il a transmis ça à ses élèves, aux générations qui après. Il a rentré cela dans la profondeur de la Torah. Cette profondeur de la Torah qui a été dévoilée de manière compréhensible, par l'enseignement de la Chassidut, Chabad, la philosophie chassidique, Chabad, Chachma bin Hadat, de manière compréhensible par les facultés intellectuelles, et particulièrement dans la dernière génération, qui est Dara de Meshira, la génération de Mashiach, que le Zohar dit qu'elle sera en ressemblance au niveau, qui sera en ressemblance à la génération de Rabbi Shimon ben Yochai. Alors, en étudiant la profondeur de la Torah, et les sujets de profondeur de la Torah, et bien par cela, tous les hamshach, tous les flux divins vont venir aussi matériellement, betova nireva nigre, dans du bien concret et dévoilé, et particulièrement lorsque le Rabbi nous a dit plusieurs fois dans les années 5750, 51, 52, que nous sommes déjà dans une époque messianique, et que maintenant, donc, Mashiach, il est là, il faut vivre avec Mashiach. Donc c'est sûr et certain qu'on doit se comporter de manière qu'on dévoile la profondeur de la Torah et qu'on vit avec la profondeur de la Torah, qu'on vit avec Mashiach, et que Dieu va faire que nous allons voir concrètement de nos yeux la venue de Mashiach, bien que la Bible dit clairement que Mashiach est déjà venu, mais on va le voir et tous ensemble on va aller à Yerushalayim Ira Kodesh, le 3e temple reconstruit avec Mashiach à notre tête. Une excellente journée.